nous vous avons fourni un manuel d'instruction de plomberie et un schéma de principe adapté à votre installation. Vous trouverez également un kit avec des outils à la livraison. Vous pouvez reconnaître le matériau des sanitaires à la grande sphère bleue sur la boîte. Commencez toujours par affiner votre note d'envoi. C'est ainsi que vous apprenez à connaître les matériaux. Vous pouvez trouver des photos de tous les produits dans votre manuel d'instruction EasyKit. C'est ce que nous voulons réaliser aujourd'hui. Tout d'abord, installez le raccord desserré de la vanne collectrice avec une clé Allen 12. Il a été inclus. Serrez très fort pour qu'il ne se desserre pas lorsque nous tournons le robinet dans le sens opposé sur l'accouplement. Pour pointer les vannes collectrices vers l'avant, vous avez besoin de 2 clés. L'un maintient la grue droite, l'autre resserre l'attelage lâche. Placez les raccords de serrage de diamètre 16 au bas des sorties du collecteur. Ceux-ci sont emballés par paire et se composent d'un pivot, d'un bicone et d'un insert. Tournez-les doucement sur les robinets collecteurs, afin d'avoir tout à portée de main sur place. N'oubliez pas non plus de fermer les ouvertures d'aération des 3/8 avec un bouchon. Si vous voyez un joint en caoutchouc ou des bicones, n'utilisez jamais de fibre d'étanchéité. Si, en revanche, nous montons fil à fil, alors le temps de lock est absolument nécessaire. Au début et à la fin du collecteur, il y a toujours un réducteur sur un bouchon. Vous n'avez pas besoin de serrer ces raccords au préalable avec une pince. En serrant le raccord de serrage plus tard, vous pouvez tout sécuriser proprement. Utilisez votre diagramme principal. Placez autant que possible des pièces en T sur le collecteur lui-même. Une pièce en T va toujours de pair avec le grignotage. Le cordon gagne 7 à 8 fois dans le sens des aiguilles d'une montre et ancien sur le fil de 3/4 de pouce jusqu'à ce que presque tous les passages soient remplis. Coupez avec la lame sur le couvercle. C'est surtout lors de l'utilisation de pièces en T, de coude et de grue qu'il faut utiliser un certain temps de l'heure. Serrez le mamelon avec la pièce en D sur le collecteur. De cette façon, nous avons un bon levier qui serre tous les fils uniformément. Un coude nécessite également un certain temps de l'heure. Il est également bon de savoir que vous pouvez faire demi-tour en toute sécurité d'un quart de tour avec le temps de l'heure, sans provoquer de fuite. Nous devons maintenant installer les raccords de serrage pour les lignes principales de diamètre 20 sur toutes les entrées et sorties. Vous les serrez automatiquement lorsque vous placez le tube à Lupix. Nous vous avons fourni des caoutchoucs dans la plupart des endroits. Presque tout le capteur peut être fixé sans fibre d'étanchéité. Les supports de suspension double ont une forme en S. Positionnez le support de manière à ce que le collecteur inférieur soit avancé et que le collecteur supérieur soit vers l'arrière. Sinon, les tuyaux partent de votre collecteur supérieur devant vos raccords inférieurs. Personnellement, je place toujours le support sur le bord extérieur du plus petit collecteur. L'eau chaude est généralement placée en haut et froide en bas.